j'étais en mode image to vidéo. Je rentre une image, je la prompte et Kling la génère. Donc la bonne nouvelle, c'est que Kling fait un boulot très intéressant sur la lumière et les cieux. On a des cieux qui sont vraiment magnifiques. La nouvelle qui est moins fun, c'est qu'en fait, il a du mal à générer correctement deux actions simultanées, différentes. Vous voyez là, j'avais le challenge, était la femme qui avance et le ciel qui bouge. Donc là, une femme qui avance, c'est très propre, mais le ciel, il a pas de matière, il est peu généré, etc. Donc en fait, là, il y avait deux actions différentes, la femme qui bouge, le ciel, et ben il n'arrive pas à faire les deux. Donc comment j'ai contourné ce problème? D'abord, je me suis concentrée sur la femme. Donc vous voyez là, au niveau du prompt à gauche, j'ai donné du détail à l'IA pour qu'elle puisse se concentrer sur la femme. Donc moi, j'ai mes petits tokens bots secrètes justement pour avoir des démarches bien chaloupées. Donc là, je mets elle marche avec calme et P. She walk with a calm and well-paced step. Voilà. Donc moi, ça, c'est mon token que je mets en permanence quand je veux qu'il y ait des démarches qui soient cohérentes. Et je lui donne du détail sur la femme. Qu'elle porte une blouse sexy, qu'elle avance vers la fenêtre, etc. Et puis après, dans un deuxième temps, j'ai fait pareil pour le ciel. Là, vous voyez, j'ai plus parlé de la femme, j'ai juste mis de l'information sur le ciel. Et pareil, j'ai reformulé en fait deux fois la même action. Donc, j'ai pas mis les mêmes tokens ni les mêmes mots, mais j'ai formulé sur deux formes différentes ce qui se passait. Donc, j'ai mis the sky and the cloud ici. Vous pouvez voir à gauche. Hein. Hop, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Voilà. The sky and the cloud move quickly, donc le ciel et les nuages mouvent rapidement, le ciel et les nuages changent de forme rapidement sous l'effet du vent, et le vent souffle de façon rapide et forte. Vous voyez, donc j'ai donné beaucoup d'infos sur le ciel, du coup, il me sort des ciels qui sont bien charpentés. Au niveau de mes réglages de Kling, bon, moi j'avoue que j'aime bien être en relevance élevé, hein, parce que des fois en creativity, il part dans les choux. Là, je me suis mis en mode professionnel 10 secondes. Bon, je fais ça assez rarement parce que ça mange beaucoup de crédit, hein, mais j'ai fait ça parce qu'en fait, là, on est quand même sur une animation qui est pas évidente. Et vous voyez ce que j'ai ici sur mes animations du haut. J'ai des petits artefacts, vous voyez, ici au niveau de mes nuages. Donc en générant 10 secondes, l'avantage c'est que je peux prendre la partie qui m'intéresse et puis je peux surtout accélérer et décélérer mes vidéos. Ça me donne une marge de manœuvre un peu plus importante. Mais ce qui est toujours important, en fait, c'est d'avoir des bonnes images sources à rentrer. Vous voyez, ça, c'était les premières images qui m'avaient inspiré. Au final, je les ai pas gardées. Vous voyez, elles étaient vraiment en très basse def. Le ciel est pas très très intéressant. Je pense que je sais pas dans quel IA ça a dû être généré, mais voilà. Et pourtant, j'ai mis le même prompt, hein. Le prompt est identique, mais alors même prompt, même réglage, même tout, hein. Mais voyez, voilà, c'est pas convaincant parce que l'image source était pas assez clean en fait, n'était pas assez intéressante, n'avait pas assez de matière pour être bien animée. Donc je dirais en conclusion, pour qu'une génération se passe bien, si vous voyez que c'est pas aussi évident que ça, n'hésitez pas à reformuler une deuxième fois avec des mots un peu différents ce qui se passe dans l'image. Euh, et puis vous avez mon token magique pour des démarches bien chaloupées. Alors n'hésite pas à liker, à commenter. Et je t'envoie le prompt texte, comme ça t'as plus qu'à copier-coller dans ton Kling pour avoir des ciels magnifiques et des démarches chaloupées.